Alors, comment créer l'urgence chez ton ex? Et quand on parle d'urgence, on a envie que ton ex, entre guillemets, court à ta porte, sonne chez toi et veut absolument te récupérer. C'est dans cette optique-là qu'on a fait cette vidéo. Et on va te donner du coup avec Lucie quelques techniques, 6 techniques pour créer cette urgence. Et on va un petit peu parler du coup de cette urgence. Et pour moi, pour créer l'urgence chez ton ex, enfin pour nous, c'est de créer l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est il faut que dans la tête de ton ex se dise « mince, là je suis vraiment en train de le perdre pour toujours ». Et finalement, c'est peut-être pas ce que j'avais vraiment envie. Ouais, lui rapporter du regret, le regret de la rupture en soi. Ouais, c'est exactement ça. Le but, de toute façon, pour récupérer son ex, il faut faire regretter son ex, mettre le doute dans la tête de son ex pour que ton ex revienne vers toi. On va dire, je vais prendre on va dire une image assez large. Au début, on se fait quitter, on essaye à chaque fois d'aller vers notre ex, etc. Et ce qui fait que ça fonctionne pas, parce qu'on est trop dans la demande. Et trop dans la demande, trop dans le besoin. Ce qui fait qu'on arrive à récupérer notre ex, ce qui fait que des personnes arrivent et des personnes n'arrivent pas à récupérer leur ex, c'est parce qu'ils n'ont pas le même comportement que, on va dire, 90% des gens. Ils se mettent à l'écart, finalement, ils respectent la décision de leur ex, ils font preuve de maturité en disant « Ok, bah, tu m'as quitté, je te laisse ton espace, réfléchis à ta décision, etc. Moi, je vais aussi me reconcentrer sur moi, réfléchir à la rupture, voir ce que je peux améliorer chez moi, et ensuite, quand on se reverra, bah, peut-être que ça va prendre. » Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est pas en fonçant vers son ex que ça fonctionne. Donc, comment créer une urgence? On va parler du premier point qui est d'avoir une bonne énergie. Et plus tu as une bonne énergie, l'énergie, ça se traduit aussi par avoir plein de projets. Et plus tu as plein de projets, plus tu vas montrer une bonne image en fait, au niveau de ton ex. Une image, on va dire, de quelqu'un qu'on a envie de suivre parce qu'il a des bons projets. Par exemple, il se met dans l'écriture d'un livre. Bah, c'est trop bien en fait. Moi, j'adore quand je vois des gens qui sont en train d'entreprendre autour de moi. Et ça donne envie de les suivre. Et bah, le but, c'est que ton ex se dise, au lieu de quitter mon ex, bah, j'ai envie de le suivre parce qu'il a envie, j'en sais rien, de partir 1 an en voyage, etc., de faire le tour du monde. Bah, finalement, j'ai trop envie de le rejoindre dans son projet. Et il faut être quelqu'un d'inspirant pour son ex. Alors, petit aparté, je sais que la question qui te brûle les lèvres, c'est « Est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex ?» Et tu as raison, car cette question est primordiale avant d'avancer dans ta reconquête amoureuse. Et c'est pour cela qu'avec Florent, on a créé un test simple et gratuit qui détermine le pourcentage de chances que tu as de récupérer ton ex. Tu vas voir, c'est assez sympa à faire. Et pour faire ce test, rien de plus simple. Rendez-vous dans la description juste en dessous de la vidéo et clique sur le lien. Et je t'enverrai personnellement tes résultats dans les 24 heures. Et oui, je ne suis pas un robot non plus. Sur ce, bonne vidéo et bonne reconquête. Ouais, en soi, le positif aspire le positif et on a souvent envie justement de s'approcher de personnes positives pour que nous aussi, on soit, comment dire, que cette personne qui soit positive rayonne aussi pour nous et du coup, nous, ça nous aide aussi à avoir de bonnes idées, à aussi se mettre dans des projets qu'on n'aurait peut-être pas fait si quelqu'un d'autre l'aurait pas fait. Enfin, c'est vraiment que du plus qui va rapporter du plus. Et ouais, forcément, c'est hyper attirant, ça donne envie d'y aller et c'est sûr que c'est plus, on va plus vers quelqu'un qui est en train de sourire, qui est de bonne humeur, qui est jovial, qu'une personne qui fait la tête, qui est dans son coin, qui pleure. Alors, bien sûr, tout le monde peut avoir des moments de down un peu mauvais, où on peut être un peu malheureux ou autre. Mais c'est vrai que, il faut le dire, c'est quand même plus attirant quelqu'un qui sourit, qui danse, qui a la joie de vivre, qui est tout le temps de bonne humeur qu'une personne qui ne l'est pas, quoi. C'est clair. Tu peux te mettre en défi de mettre en commentaire... avant de mettre en commentaire, pense à ce que... Si par exemple, demain, tu faisais une action, tu mettais en place une action, laquelle tu ferais, laquelle tu mettrais en place pour que ton ex se dise « Waouh, j'ai trop envie de le suivre ». Et par exemple, moi, si tu me disais « Demain, je repars en Australie », et franchement, si on n'était plus ensemble et que je venais de te séparer, je me dirais « Waouh, en fait, j'ai trop envie de retourner en Australie, je me joindrai à toi, tu vois ». Et quelle serait du coup l'action que tu mettrais en place pour que du coup ton ex se dise « Putain, finalement, je commence un petit peu à douter et j'ai trop envie de le suivre dans cette aventure ». Ouais, que toi, ça te mette de bonne humeur, mais aussi que ton ex ait envie de venir te rejoindre. Ouais, forcément, ouais. C'est un plus, quoi qu'il arrive. Et le fait de voir une personne positive qui pourrait partir de ta vie, c'est vraiment ça, l'aversion à la perte. Donc, c'est clair. C'est vraiment un gros plus. La deuxième chose, pardon, qui peut t'aider justement à créer cette aversion à la perte, ça va être ta valeur sociale. La valeur sociale, en fait, c'est le fait que tu sois entouré aussi de personnes. Une personne qui a pas mal d'amis, qui a beaucoup de contacts un peu à droite, à gauche, ça aussi c'est quelque chose d'assez positif et qui donne envie de voir. Le fait de revoir du monde, toi aussi, ça va te faire du bien, ça va t'apporter de l'énergie positive que tu n'as peut-être plus en ce moment. Et cette valeur sociale va se voir auprès de ton ex.
que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par le monde que tu côtoies, forcément, va peut-être parler de toi aussi à ton ex. Donc, ton ex aura forcément écho de ça et voudra aussi se rapprocher de toi. En fait, ça va montrer aussi que tu es une personne d'intérêt. Si tu as très peu de cercle d'amis, que tu sors pas de chez toi, je fais bien la différence parce que ne pas avoir beaucoup d'amis, ça peut arriver. C'est pas forcément mauvais. Mais le fait de ne pas sortir de chez soi, il y a une vraie différence avec le fait de sortir et d'essayer d'aller à la rencontre d'autres personnes en entrant dans des associations, en allant faire du sport un peu par-ci, par-là, ou simplement en revoyant des amis de longue date. Et en fait, plus tu vas sortir de chez toi, entre guillemets, sortir, on va dire, de ta zone de confort et d'aller voir beaucoup de monde, plus même toi, tu vas te sentir mieux et ça va se voir en fait au niveau de ton ex. Tu es quelqu'un qui va avoir plus d'intérêt parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui te parlent, etc. Ça s'appelle vraiment la valeur sociale. De toute façon. On essaie de le décrire au mieux comme on peut, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On va enchaîner directement avec une partie que j'aime bien, moi, c'est la valeur professionnelle. Et je trouve ça ultra important. On n'en parle pas assez souvent, mais la valeur professionnelle, c'est une marque de confiance en l'avenir. Ton ex aura plus difficilement de mal à venir avec toi si tu as encore des problèmes, par exemple, au niveau pro. C'est vrai que c'est toujours plus facile de retourner vers quelqu'un quand il y a du confort, il y a de la confiance en l'avenir. Je pense, par exemple, aux personnes qui ont des enfants. Tu ne vas pas retourner avec ton ex, par exemple, que pour toi, ça allait pas avec ton ex parce que il n'y avait pas cette sécurité, il ne t'apportait pas la sécurité financière, peut-être aussi tout simplement qui te manquait. Il y a ce côté, en soi, dans la vie, on a 3 piliers. Il y a la sécurité, il y a le social, et il y avait quoi d'autre Santé. La santé, voilà. Il y a ces 3 piliers, et le fait d'avoir ces 3 piliers, c'est quelque chose qu'on va tendre. On va tendre à aller vers ces 3 piliers. Donc le fait que tu aies de la valeur professionnelle et que tu apportes de la sécurité, que ce soit côté financier, bien sûr, ça reste de la sécurité, et ton ex va plus facilement vouloir revenir vers toi et plus urgemment que si tu n'as pas ce côté sécurité financière de ton côté, quoi. C'est le côté protection de la famille, etc., qui est ultra important. Je pense à toutes les personnes qui ont des enfants, etc. C'est sûr que si ton ex t'a quitté parce que du coup, tu étais sans emploi, etc., et tu cherchais pas, forcément, ça donne moins envie. Alors que si tu es déjà en train de rechercher et tout, et que ça se voit, parce que tu postules à 10 offres d'emploi par jour, et non seulement tu vas finir par trouver, mais en plus, ton ex va le voir. Et donc, tu vas apporter une sécurité. Si demain, tu décroches un job parce que tu n'as pas de job en ce moment, ça va peut-être être beaucoup mieux. Si demain, par exemple, on va dire niveau pro, si demain tu as un taf, tu as une promotion, etc., parce que tu travailles mieux, etc., ou tu t'impliques mieux là-dedans, tu as des bons résultats, des bons retours, encore une fois, c'est de la valeur qui arrive vers toi. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'intérêt. On ne donne jamais de la valeur à des personnes qui ne méritent pas. C'est très rare, souvent dans notre entourage. On donne de la valeur à des personnes qui se bougent et qui travaillent à fond. Et donc voilà, c'est le cas. Il faut que tu donnes beaucoup de valeur, que ce soit au travail, pour que du coup tu apportes comment on dit, la sécurité, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Tu apportes de la sécurité. Et de la confiance en l'avenir. Du coup, tu te projettes aussi plus facilement sur le futur aussi avec ton ex s'il t'apporte de la sécurité. Donc, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Donc, je répète, l'énergie, donner de l'énergie positive. Bien sûr, tu peux avoir des moments de down, il n'y a aucun problème pour ça, mais essaie d'avoir plus de côté positif, justement, que ce soit en utilisant la valeur sociale, du coup, en sortant un peu plus, en rencontrant du monde. Pas forcément que des amis, mais en rencontrant du monde, mais aussi au niveau de ta valeur professionnelle, on va dire, où tu peux rapporter plus de sécurité, plus de stabilité à ton ex, du coup. Ouais, c'est clair. Nouvelle aparté, et je suis désolée de t'interrompre de nouveau, mais j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire. Certains d'entre vous ont cette volonté et cette motivation de mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex, et je comprends tout à fait. Et si tu fais partie de ces hommes ou de ces femmes qui veulent ne pas laisser le hasard s'occuper de leur reconquête, tu peux faire le choix de rejoindre notre programme de coaching et d'être accompagné jour après jour pour t'aider à récupérer ton ex. Tout se passe en description. Et si tu veux avoir des renseignements avant de nous rejoindre, tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec notre assistant Louis qui se fera un plaisir de répondre à tes questions. On passe à la suite qui est prendre soin de soi, et il faut vraiment que tu prennes soin de toi. Moi, à chaque fois, je note qu'il faut que, souvent avec les coachés, c'est de reprendre entre guillemets sa garde-robe, tout jeter presque et repartir de zéro. Et je trouve ça ultra intéressant parce qu'au bout des années, souvent la routine, c'est un des problèmes par exemple les plus courants qui existent. Et souvent on se laisse aller, on met les mêmes habits tout le temps, etc. On change pas notre coupe de cheveux, on n'essaie pas de s'améliorer, on n'essaie pas d'être toujours la meilleure version de nous-mêmes, on va dire. Et donc du coup, ça pose problème.
Et si tu veux créer une urgence chez ton ex, bah, il faut que, boum, d'un coup, tu reprennes contrôle sur ta vie et tu rechanges tout ça. Si tu as envie de rechanger ta coupe de cheveux, c'est un exemple, hein. Bam, tu prends rendez-vous chez le coiffeur, tu changes ta coupe de cheveux. Tu veux rechanger tes habits, ils sont plus assez à la mode, et ben vas-y, refais-toi ta garde-robe et fais-toi plaisir là-dedans. Il faut que tu aies une nouvelle image et que ton ex se dise waouh, c'est toujours l'effet waouh. Pour créer de l'urgence, il faut qu'il y ait un effet waouh. Et ben il faut que tu crées cette urgence chez ton ex en modifiant des trucs chez toi que tu as laissé de côté pendant des années. Ouais, en plus, le fait de prendre soin de soi, côté physique, ça va aussi, se remarquer super vite par rapport au changement justement en valeur sociale, valeur pro. Ça, c'est des choses qui vont être un peu plus lentes à mettre en place. Mais pour le coup, le fait de prendre soin de soi, bah, ça va t'aider aussi dans ce qui est énergie, dans ce qui est valeur sociale, dans ce qui est valeur pro, parce que du coup, tu vas reprendre confiance en toi-même. Et le fait de reprendre confiance en soi-même, eh bah, tu vas aller plus facilement vers les autres, tu vas aller plus facilement demander peut-être une promotion à ton patron, tu vas peut-être plus facilement faire plein de choses alors que tu vas vraiment rentrer dans un cercle vertueux. Alors que quand tu restes dans ton côté un peu... voilà, je reste comme je suis, je vais pas essayer de m'améliorer ou autre, entre guillemets, bah, ton ex va le ressentir et c'est moins plaisant, moins attirant. De toute façon, ton ex va voir que tu te dégrades si tu changes pas, alors que si effectivement, au niveau physique, j'en avais pas parlé, mais la posture, ça va se voir tout de suite. La posture, tu vas être tout de suite mieux, ça se verra en fait. Tu as le comportement non verbal qui représente 70%, je pense, de la communication. Bah, au final, ça va se voir tout de suite. Soit tu te dégrades et ton ex va le voir, soit bah, au final, tu te reprends bien en main et ça va se voir. Peut-être pas le jour numéro 1, mais ça se voit assez rapidement. Au jour 7, ça va directement se voir. C'est ultra important. Et pour une fois que je n'avais pas parlé de sport dans la vidéo, bah, c'est toi qui l'ai fait. Dis-nous en commentaire d'ailleurs ce que tu peux faire comme petit changement physique chez toi et prends rendez-vous tout de suite. Et bien, le dernier point qu'on voulait aborder, c'était un point qui était du coup un peu plus sur ta façon de communiquer avec ton ex, qui va être de moins donner d'attention à ton ex, d'être plus dépendant et plus indépendant, d'être plus de ton côté et moins forcément donner toujours des nouvelles, moins forcément toujours être toi qui fais le premier pas vers ton ex. Donc donner vraiment moins d'attention à ton ex parce que ça, ton ex, bah, il peut pas forcément savoir quand est-ce que tu vas le contacter, ce que tu fais. Et tout ça, en fait, ça va donner une part de mystère. Et ça va donner une perte de contrôle à ton ex. Parce que du coup, il sait pas forcément ce que tu fais, où tu es, avec qui. Et le fait qu'il sache quand même que de ton côté, ben, tu augmentes ta valeur sociale, tu as de l'énergie positive à reprendre, ta valeur pro reprend aussi en grade, entre guillemets, et que tu reprends confiance en toi, en fait, bah, c'est une chose qui peut perdre définitivement finalement parce que il a plus le contrôle entre guillemets sur toi alors que maintenant t'es devenu quelqu'un de beaucoup plus attirant qui peut plaire encore plus et du coup le côté autre femme ou autre homme peut finalement venir te voir, te dragouiller, flirter avec toi ou peut-être plus et ça va vraiment donner ce côté où urgence du coup à ton ex et cette aversion à la perte que ton ex va se dire ouais en fait finalement il a été peut-être un peu négatif pendant quelques temps mais là il est que du positif, il a que ça et finalement je regrette et je veux vite aller le récupérer. Mais il y a ce côté moi comme tu dis faire perdre le contrôle si tu arrives à faire perdre le contrôle à ton ex mettons on est souvent sur des relations comme ça où il y a ton ex qui est ici et toi qui est là et c'est vraiment il y a un problème, c'est déséquilibré. Et le truc c'est que vraiment encore une fois on parle d'énergie, valeur sociale, valeur pro. Si tu arrives déjà à faire valeur sociale et avoir de l'énergie, c'est déjà pas mal. Valeur pro, ça dépend aussi de où est-ce que tu es, dans quoi tu travailles, etc. Mais tu arrives petit à petit avec ça à arriver au même niveau et le fait que tu ne donnes plus attention à ton ex, en fait tu vas augmenter parce que ce sera plus ton ex qui sera en besoin plutôt que l'inverse, qu'on appelle renverser la tendance. Et c'est exactement ce qu'il faut. Et pour créer l'urgence, c'est exactement ce que tu dois faire. Je vais répéter, du coup, c'est pour avoir une urgence, il faut créer de l'aversion à la perte, que ton ex ait peur de te perdre. Pour ça, booste-toi d'énergie, trouve-toi des projets, etc., peu importe lesquels, mais qui te fassent, qui te surstimulent, on va dire. La valeur sociale, il faut que tu re-rencontres du monde. Soit tu as pas mal d'amis de longue date que tu n'as pas contactés, tu les recontactes. Soit tu essaies de sortir dans des événements, etc., de rencontrer du monde dans un domaine que tu aimes bien. La valeur pro, ça dépend en fonction de ce que tu fais, travail, etc., mais il faut donner confiance en l'avenir à ton ex. Et prendre soin de soi absolument, que ce soit physiquement, mentalement, faire attention à toi. Le top, c'est que tu sois une meilleure version de toi-même. Et dans ce cas-là, tu pourras créer une urgence chez ton ex. Ouais, ça devrait être même d'ailleurs la priorité numéro 1, c'est vraiment que tu prennes soin de toi. C'est vraiment le plus important parce que
ça va emmener l'énergie, va emmener la possibilité d'avoir plus de valeur sociale. Donc vraiment, ça serait peut-être même la priorité à le projet, entre guillemets, numéro 1 que tu dois mettre, c'est toi. Bah, dis-nous en commentaire ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de mettre en place là tout de suite maintenant pour pouvoir du coup obtenir plus de chance avec ton ex. En tout cas, nous on répond à tous les commentaires. Et c'est malheureusement la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Salut!